Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour l'épisode 5 de Chainsaw Man. Chainsaw Man qui monte en puissance depuis quelques épisodes avec des dingueries. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cet épisode 5. On sait qu'à côté Bleach cartonne pas mal aussi. Hein. Les deux c'est un peu pour moi les masterclass de cette saison. Mais c'est vrai que Chainsaw Man était plutôt sur une pente ascendante. Vu qu'ils ont commencé tranquille, après ça a chaque fois été de plus en plus fou. Et on va voir ce que ça va se passer dans cet épisode 5 qui s'intitule Le démon flingue. On en a un petit peu entendu parler, mais pas plus que ça. Donc on va voir si on va partir sur du sérieux, parce que c'est vrai que l'épisode précédent, on était terminé sur un petit... Ah oui, on est terminé sur un palpage de ça. C'est vrai ça. Là je veux savoir ce qui va se passer. Denji, normalement, bah, il l'a fait, enfin il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Allez, let's go. Ah oui, on est direct. Ah, dites-moi si le son est bon. Allez. Ah, elle fait du fake. C'est du fake. Ah, mais c'était sûr que c'était des fakes. Son vieux cri là. Oh la déception. Des coussinets. Oh la déception. Enfin pour lui, hein. Pour lui. Moi j'ai rien à dire. Donc il a perdu déjà un pelotage. Ah, il va quand même pouvoir peloter... Ah mais d'accord. C'est tellement gênant. T'es tout dur. C'est une blague là. C'est vraiment une blague là. Bon, il imaginait quand même qu'elle avait une belle paire, du coup, bon, ça l'a un petit peu refroidi, je pense. Du coup, j'imagine que, vu qu'il a réussi à palper les seins de Power, à mon avis, son objectif va évoluer. Il va vouloir palper Makima. J'imagine. Là, je m'attends, on a eu un petit peu de... On a rigolé. Bon, l'épisode précédent, au début, était dingue. Mais j'espère que là, à part là, le début où on nous rappelle ce qui se passe, je veux que ça soit masterclass. J'ai mis la main sur un truc. Ah bah oui, mais bon. Après, c'est pas un rêve de fou non plus. C'est ça, il est trop déçu. Alors là, attends. On est sur un tuto là. Qu'est-ce que c'est chelou. Ça me bute. En vrai, qui mord le pouce de sa meuf? Qui fait ça? Ah oui. Ah oui. Et le deuxième objectif. Ça c'est fait. Non mais attends, mais là, le mec, c'est bon. Il a pas le temps. Par contre, on dirait trop un psychopathe, un prédateur sexuel, ça va pas. Hein. Non mais what? Comme il réagit, genre. Bah non, ça te dérange pas. Elle a laissé un peu tout faire, histoire de... Maintenant, elle peut dire ce qu'elle a besoin. Elle va lui dire un truc. Si tu le fais, peut-être que... Oh là là, mais faut pas lui demander ça, le frérot. Il est passé du stade je palpe tes seins, il a réussi en 2 secondes. Ah, peut-être il va se la faire. Je pense que c'est ça qu'il imagine, je sais pas, je vois pas autre chose, mais... Ouais, on connaît bien, hein. Le fameux 11 septembre.
Enfin, et là, ils réécrivent l'histoire, évidemment. Ils font référence à ça. Un petit flashback avec Aki, là. Enfin, par rapport à Aki. Ah, c'est peut-être là le drame. Ils vont nous montrer le drame familial, là. Parce qu'il a dit à Aki qu'il était traumatisé parce que toute sa famille était morte à cause d'un démon. Voilà, sans transition, par contre. Hein. Sans transition... Le drame, là, il y a le drame, hein. C'est de mon flingue, j'imagine, le drame. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est intéressant, là. Là, on est sur un espèce de boss... boss de mi-saison. Ou même boss de la première partie de saison. Lui, là, en plus, c'est une espèce de vengeance personnelle. Eh ben, dis donc. Les mêmes, c'est les mêmes. Ah, il sait trop les dompter. Il les connaît par cœur en même temps. Non, non. Un bisou, ça va. C'est mignon, ça. Mais regarde ça. C'est quoi ces puceaux, là? Et le pire, c'est que ça marche. Hein. Bon, sous Denji, en même temps, tu promets ce que tu veux. Lui, il va faire la collection de ça. Eh bah, dis donc, le petit coquin. Il va se rappeler, ça. Hein. 2 objectifs en même pas 10 minutes. Ça, c'est fait. Le mec qui fait le connaisseur alors qu'il connaît rien du tout. Ah, peut-être quand il disait bisous, c'était embrasser sur la bouche. Parce que moi, un bisou, c'est sur la joue. C'est quoi ce putain d'anime de détraqué? C'est quoi cet anime de détraqué, s'il vous plaît? Il est tout excité. Le mec il fait genre ouais mais je te connais pas, je veux pas ton petit bisou là et tout. L'autre derrière il fait juste un petit truc. Je te roule la plus grosse des pelles et c'est fini le mec. Mais arrête d'être négatif frérot. Lui je pense que toute sa vie il veut rester en vie juste contre le démon flingue. Je pense que lui tout ce qu'il veut c'est de voir le démon flingue mourir. C'est son objectif à lui. Franchement c'est Chainsaw Man c'est le premier anime où l'objectif du héros il est réalisé après quelques épisodes, 4 épisodes. Et l'objectif ultime presque au sud d'après. Attends mais là tous les morts là. Ne me dis pas que c'est des Devil Hunters. Tout le cimetière là. Mais c'est intéressant avec Aki parce qu'Aki on connaissait pas trop, on sait qu'il était froid, qu'il y a eu un petit drame et on comprend maintenant pourquoi il est... Voilà, il est un peu froid avec les démons quoi. C'est quoi cette merde putain? C'est dégueulasse. Oh. Allez, ça c'est fait. Bon, j'imagine que c'est pas que ça. Me dis pas qu'ils sont venus à 5-6 pour ça. Elle peut bloquer dans le démon fantôme, ok. Oh, intéressant. Elle a perdu un truc, elle. Ok. Alors que Aki, j'ai pas l'impression qu'il a perdu quelque chose. Parce que moi, pour moi, c'est vrai qu'un pacte, tu dois faire... Quand tu fais un pacte, tu perds un truc. Oh. Ah putain, ok, là on le voit là, il le montre. Mais du coup, c'est vraiment fantôme, on peut même pas interagir avec. Mais c'est hyper fort du coup, son pouvoir. Parce que même les démons le voient pas. Le classique. Ils sont dans une espèce de... Mais attends, quoi? Non mais attends. Il s'est rien passé là aussi. Enfin, il s'est rien passé. Ah, il s'est rien passé. Il s'est passé des choses, hein. C'était intense émotionnellement, on va dire. Du coup, on a un perso en plus qu'on en... Voilà, ils en ont pas parlé. Plutôt sympa, là. Imeno. On a eu ça en plus, en vrai, comme info. C'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose après, hein. Par rapport à l'épisode précédent, c'était léger, hein. Mais c'était sympa, voilà.
Il faut bien des épisodes un peu comme la transition. Bon, on nous a introduit le démon flingue. On a compris le lien avec Aki. Denji, il a réussi à faire 2 objectifs. Maintenant, il est sur celui d'après. Donc, embrasser une fille et surtout se rapprocher au plus près et au plus proche, au plus profond de Makima, si je peux me permettre. Voilà, on évolue. En fait, il a un objectif évolutif. Aujourd'hui, c'est un personnage, Denji, qui est novateur. Hein. Il n'est pas sur un objectif unique. Il est sur un objectif évolutif. C'est-à-dire que, du moment qu'il atteint son objectif de base, il évolue. Et c'est normal, vu qu'il a des objectifs plutôt bateaux. Bah, il l'a dit lui-même, hein. Quand il a palpé les Sun Power, finalement, bon, c'était pas si fou. Mais en même temps, il découvre les relations humaines. Hein. C'est assez drôle parce que de base, même si c'était un humain, il connaissait rien. Grâce à Makima, il va pouvoir un petit peu comprendre un petit peu mieux tout ça. Et du coup, ouais, Himeno sympa. Bon, on la connaissait du coup pas du tout, mais c'est cool qu'il l'intègre assez rapidement comme ça et il explique vite fait ce qu'elle a comme démon. Et puis l'histoire de Pax, que finalement j'ai pas capté qu'on perdait un bout de quelque chose. Elle perd un œil, donc du coup ça c'est intéressant. Alors je sais pas si on perd forcément quelque chose de visible. Genre elle c'est un œil, Aki c'est la main, vous avez dit? Attends, je sais même. Voilà. Et elle, on sait son nom à elle? On connaît pas son nom à elle. Hein. La petite timide. Bon, on les connaît timides. Hein. La petite timide du groupe aussi. Mais je sais pourquoi ça c'est pas rentré, l'information. Parce qu'en fait, il monte son bras, il a un bandage. Donc en mode, il se blesse un petit peu quand il utilise le truc. Moi, j'ai pas fait plus de lien que ça, tu vois. Là, il dit, il dévore une partie de mon corps. Ce qu'ils auraient dû faire. On va voir s'il le montre, peut-être. Mais c'est ça, il y a lui qui fait le con à côté. Bah c'est ça. Ouais, non, c'est très bref. En fait, la différence par rapport à l'autre, c'est qu'elle, elle a dit clairement, il me manque un œil. Tu le vois, tu comprends. Là, il montre juste un espèce de main avec le bandage. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est montrer, en fait, sans son bandage, ce que ça fait. Et là, ça serait resté, ça m'aurait marqué. Là, avec Denji qui fait le con avec des pommes, là, forcément, moi, ça m'est pas resté. Ok, je comprends. Après, Aki me... Pour l'instant, je trouvais très froid, donc c'est pour ça que je colle pas trop avec lui. Alors que Himeno, tout de suite, j'ai eu un truc. Alors, pas parce que c'est une meuf et qu'il y a eu une petite scène avec Denji, mais... Et je pense que le fait qu'elle ait un œil en moins, ça m'a directement... Moi, j'ai vu... quand je vois ça, je vois plein de personnages, tu vois. Plein de personnages stylés. Avec un œil en moins. Donc ouais. Elle, pour l'instant, elle montre rien, on verra. On verra. Bref, on va arrêter la vidéo là-dessus, du coup. C'est vrai que là, si elle fait genre un clin d'œil, elle voit plus rien. Elle peut pas faire de clin d'œil, en fait. Elle peut dire j'en fais un, mais en fait non. Bref, on se laisse là-dessus sur la vidéo, et on termine un peu le stream aussi en même temps. Allez, ciao à tous pour ceux qui étaient sur YouTube, et laissez un gros like comme d'habitude. C'est un épisode plus tranquille, mais sympathique, avec des infos intéressantes, et surtout un Denji tout feu tout flamme, quoi. Allez, ciao ciao.